Shalom à nous, gloire à Dieu. J'espère que nous allons bien par la grâce divine. Nous avons décidé depuis un certain temps de passer par des audiogrammes, des podcasts pour permettre aux gens de mieux nous entendre, de mieux nous écouter de manière à être vraiment un instrument par lequel Dieu passera pour bénir son peuple. Notre thème d'aujourd'hui est l'obéissance. La dernière fois, nous avons parlé sur le Saint-Esprit. Alors, nous avons voulu avoir des thèmes qui pourront être d'une continuité, qui peuvent être associés au thème qui a eu à être utilisé dernièrement. Parlons de la personne du Saint-Esprit. Alors, nous disons, notre dernière intervention a porté sur la personne du Saint-Esprit. Pour cette nouvelle intervention, nous avons choisi de parler sur l'obéissance, car pour mieux communiquer avec Dieu et communier avec lui, nous avons besoin d'écouter et d'obéir au Saint-Esprit. Quelle est la définition de l'obéissance? Elle est l'action ou l'habitude de faire ce qui est commandé ou recommandé. Exemple, l'obéissance des enfants face à leurs parents. C'est quoi l'obéissance alors selon la Bible? La notion de l'obéissance est comprise dans la parole de Dieu. Elle est toujours liée à la liberté. L'obéissance engage les chrétiens à faire la volonté de Dieu. Elle est un acte de foi plutôt. Elle est un acte de foi qui incite à rechercher la volonté de Dieu dans les événements et les défis de la vie. La foi est associée à l'obéissance comme l'obéissance marche de pair avec la foi. De la même manière qu'Abraham a obéi à Dieu pour aller sacrifier Isaac, c'était un acte de foi, mais aussi c'était un acte d'obéissance. Sur ce, alors, quelle différence qu'il y a entre l'obéissance et la soumission? Obéir, c'est se comporter en toute intelligence tout en conservant une certaine liberté, car l'obéissance est volontaire, mais l'acte de soumission s'effectue par obligation. Maman se doit de préparer pour ses enfants, non parce que elle obéit à ses enfants, mais parce que c'est une obligation auquel elle est soumise. Jean 6, 38. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Dans la volonté réside l'obéissance, car la personne qui fait la volonté d'un autre ou même sa propre volonté le fait par son propre choix. Tandis que la soumission, c'est une obligation imposée à la personne qui ne dépend pas volontairement ou expressement de sa personne. Quel rapport y a-t-il entre la foi et l'obéissance? L'obéissance et la foi comportent l'accueil à la vérité et l'obéissance à la foi comporte l'accueil de la vérité et de la révélation du Christ. Elle garantit pas. On va couper là. Alors, quel rapport entre la foi et l'obéissance? L'obéissance comporte l'accueil à la vérité et de la révélation du Christ, garantie par Dieu qui est la vérité elle-même. La foi est d'abord une adhésion personnelle de l'homme à Dieu. Elle est en même temps inséparable, un sentiment libre à toute la vérité que Dieu a révélée. D'où dans notre foi se trouve indéniablement notre obéissance à Dieu. Notre texte de base pour ce thème qui est l'obéissance est tiré de 1 Samuel 15, 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices plutôt, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Nous savons, comme nous l'avions dit au départ, que le Saint-Esprit nous aide à communiquer et communier avec Dieu. Dans le vocabulaire communier, il y a le terme unité et surtout intimité.
Pour chaque relation, l'intimité croît par l'écoute et l'obéissance. Car une personne qui écoute forcément n'obéit pas ou peut faire des choses de travers. D'où, pour être obéissant, nous avons besoin d'écouter et d'appliquer en obéissant à la parole dite. Et pour ça, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parlons bien sûr de notre intimité avec le Seigneur Jésus. Comme je l'ai dit, dernièrement, certains ont chosifié le Saint-Esprit et d'autres ont caricaturé leur manière d'écouter Dieu et de faire sa volonté. Oh, Dieu ne parle toujours comme ça. Et parce qu'il avait agi autrefois comme ça, il le fera demain. Alors, comment obéir à Dieu? Notre texte mère est sur ta parole, je jetterai le filet tiré de Luc 5:5. Premier point, c'est l'écoute. Romains 8:14 dit: car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsqu'on est conduit par une personne comme guide, on l'écoute car c'est lui qui maîtrise le chemin. Il sait quel chemin est praticable ou pas. Et dans l'écoute, nous avons aussi la compréhension que se doit d'agir au risque de faire le contraire. Mais il y a une autre dimension d'écoute qui passe par la vue, qui est de l'observation. Christ dit dans Jean 5:19, Jésus reprit donc la parole plutôt, et leur dit: en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que ce qu'il voit faire son Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Dans ce cas, nous devons, en tant que responsables, en tant que parents, en tant que pasteur, berger, prophète, leader, responsable des ministères, des églises, au travail, en société et autres, même en tant qu'aînés, veiller sur notre manière de nous comporter, de parler en présence des autres, d'agir et même de réfléchir. Parce que les plus jeunes ont tendance à copier, à prendre pour modèle les personnes qui sont au devant d'eux, qui les apprécient. Et ne soyons pas des occasions de chute ou encore un mauvais exemple plutôt pour ceux derniers. Et le deuxième point, comment nous devons agir et faire la volonté ou pratiquer l'obéissance. Il est dit dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La timidité nous restreint de foi à pas poser plutôt les actes qu'il faut, les paroles qu'il faut dire. Le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'amour, de manière à nous permettre de témoigner cet amour de Christ autour de nous et au travers de nous, mais aussi d'agir avec sagesse et intelligence pour ne pas agir avec précipitation au nom de l'habitude. L'obéissance à notre Seigneur et Dieu passe par la discipline et le respect des principes et directives de Dieu, de manière à entreprendre le tout avec succès. Josué 1:8 dit que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu vas apprendre à obéir à Dieu. Tu veux plutôt apprendre à obéir à Dieu. Prends le temps dans la méditation de la parole, mais aussi dans la pratique de la parole de Dieu. Avec l'aide du Saint-Esprit, tu apprendras à écouter Dieu car il ne parle jamais en dehors de sa parole. Jean 16:13 dit: quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Tout ce qu'il a entendu se retrouve dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi Christ est la parole faite chair, venu pour nous indiquer
et nous montrer la marche à suivre. Que Dieu nous bénisse.